Messieurs, chers messieurs les abbés, c'est toujours une grande joie de passer par là où Mont-sur-le-Fèvre est déjà passé. D'ailleurs, nous voulons laisser un petit mot, d'espérance qui se résume dans deux mots: on continue. Mont-sur-le-Fèvre souvent terminait ses conférences ou ses sermons en disant on continue. On continue ce qu'on a fait toujours. On continue ce que l'Église a toujours fait. Et la petite résistance, même si elle est faible, même si elle a beaucoup de défauts, elle a un but très précis, et c'est le but, c'est le meilleur. Continuer ce que l'Église a toujours fait. Continuer ce que Mont-sur-le-Fèvre nous a appris. J'ai été ordonné ici à Écône, l'an 80. L'abbé Tam, l'abbé Bruvelaire, nous sommes tous des fils, des enfants de Mont-sur-le-Fèvre. J'ai été formé au barreau, mais on venait très souvent ici. J'étais ici en 1976, quand Mont-sur-le-Fèvre a été suspense à Divinis. Paul VI ne voulait pas qu'il ordonne des prêtres. Et il a dit, quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Il a dit, parce que je ne voulais pas qu'après ma mort, notre Seigneur me dise, vous aussi, vous avez collaboré à la destruction de mon Église, en arrêtant le seul séminaire qui formait des prêtres intégralement selon la tradition. Intégralement. Un mot très important, il faut garder l'intégrité de la foi, il faut garder l'intégrité du combat de Mont-sur-le-Fèvre, il faut garder l'intégrité de ce que l'Église nous enseigne. L'Église est un bloc, l'Église est un tout. Mais toutes les parties sont importantes. C'est pour ça que Mont-sur-le-Fèvre a dit non. Il a ordonné des prêtres. Ils ont été suspendus à Divinis. Il disait, ça ne vaut rien, ça. Aussi bien quand il a été suspendu comme sa excommunion, ça ne vaut rien, absolument rien. L'excommunication de Sainte Jeanne d'Arc, ça vaut quelque chose. Si ça valait, il ne pouvait pas être canonisé. Et non, quand on est puni parce qu'on a fait un acte de vertu, cette punition est injuste. Et étant injuste ne vient pas de Dieu, même s'il vient des personnes de l'Église. L'évêque qui a condamné Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Jeanne d'Arc, Monseigneur Cochon, sa mémoire, c'est une triste mémoire. Et sa condamnation, au contraire, s'est retournée contre lui. Ils ont brûlé Sainte Jeanne d'Arc, mais l'Église l'a exalté, l'a réhabilité. D'ailleurs, ce que nous espérons est la réhabilitation de Mont-sur-le-Fèvre. On a enlevé les excommunications, le terme est horriblement ambigu et faux, pour mieux dire. On ne peut pas enlever une chose qui n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est réhabiliter Mont-sur-le-Fèvre et non pas retirer C'était un document assez ambigu. Et bon, pour dire que nous suivons Mont-sur-le-Fèvre. J'étais là en 1976. Je crois que l'abbé Bruvelaire était là aussi en tant que laïc. Et pour dire que nous avons. Pour les sacres, vous étiez là. Pour les sacres, vous étiez là. Pour dire que nous avons suivi l'abbé Tam aussi. Et c'est pas le plus important, mais c'est quelque chose quand même. On a accompagné les étapes de combat de Mont-sur-le-Fèvre. J'ai fait un an à Écône aussi, étant déjà prêtre, où j'ai pu parler plusieurs fois à Mont-sur-le-Fèvre. Je ne vais pas vous parler de la crise, parce que vous avez déjà été un peu fatigué d'écouter toujours les mêmes sujets. Donc, je vais vous parler quand même d'un sujet qui était familier à Mont-sur-le-Fèvre et qui peut donner quelques renseignements pratiques pour chacun de nous. Mont-sur-le-Fèvre insistait beaucoup dans un cours qu'il a donné à Mortran pour les séminaristes de sa congrégation du Saint-Esprit, et c'était un cours de spiritualité où il partait des 4 blessures de péché originel, dont l'intelligence, la volonté, ce qu'on appelle l'irascible et le concupiscible.
ces facultés ont été altérées, ils ont perdu sa orientation vers son objet propre. L'objet propre de l'intelligence, c'est la vérité. L'objet propre de la volonté, c'est le bien. L'objet propre de l'irascible, c'est de surmonter l'obstacle pour faire le bien. Et l'objet propre de la concupiscible, c'est le plaisir selon la raison. Le plaisir sensible selon la raison. Tout ça a été détruit par le péché originel, et c'est la raison de désordre moral dans le paganisme. D'abord, dans le paganisme, d'abord en Adam et Ève, et dans les enfants d'Adam et Ève, c'est Caïn a tué Abel parce qu'il était dominé par la malice, par l'envie, par la haine. Ça vient du désordre dans la volonté. Et ainsi de suite. Et nous allons passer en revue ces 4 blessures et essayons de donner quelques applications pour la situation actuelle et pour la vie de chacun de nous, très brièvement. Donc l'ignorance. L'ignorance, l'intelligence a perdu son orientation pour le vrai et elle est tombée dans l'ignorance. Et cette ignorance est terrible, parce que quand Dieu demande à Ève pourquoi vous avez fait cela, elle répond parce que le démon m'a trompé. Donc c'est un péché de la volonté, oui, mais c'était aussi, elle s'est laissée tromper. Donc quand l'intelligence ne voit pas, elle tombe de toutes les aberrations qu'on voit dans le paganisme, et qu'on voit dans les sectes, qu'on voit dans toutes choses, tout genre de philosophie qui sont complètement détournées de la vérité, qui enserrent les gens dans les ténèbres. Et ces ténèbres, c'est le fruit des ténèbres, c'est le péché comme pour Ève. Le démon m'a trompé, il continue à tromper. Donc l'importance de la foi catholique, l'importance d'enseigner le catéchisme, d'ailleurs cette institution, les amis du Sacré-Cœur de Saint François de Sales, fait un bien immense depuis de si nombreuses années. Au Brésil, nous avons le catéchisme en image avec le grand tableau. Ça nous a beaucoup aidé dans l'apostolat avec les enfants. Il faut répandre la lumière de la foi. Il faut éclairer l'intelligence. Si l'intelligence n'est pas éclairée, qu'est-ce que ça a été le concile? Le concile a été plus que 2000 évêques qui étaient plus ou moins, les uns plus, les autres moins, dominés par la nouvelle théologie. Donc ils ont l'intelligence obscurcie par les erreurs modernes, par le libéralisme, et ça a donné quelques documents qui sont aberrants, qui vont contre la doctrine de l'Église, comme la liberté religieuse et comme le communisme. D'une manière quelquefois très subtile comme ça, mais ils sont inspirés par une manière de voir qui est loin de la vérité, et ça obscurcit l'intelligence de ces évêques et ensuite des prêtres, en fait, des fidèles. Le résultat, au Brésil, le Brésil commence à devenir un pays protestant. Le Brésil était le plus grand pays catholique du monde, mais avec une connaissance religieuse un peu faible. On a toujours été par manque de prêtres. Mais les Portugais avaient fait un travail immense. Le Brésil est immense. Et un travail, autant qu'on pouvait le faire, excellent. Mais maintenant, à cause de le concile, comme partout dans le monde, le protestantisme grandit. Et donc ça vient de la blessure dans l'intelligence. Les hérétiques, par exemple, ou simplement les païens, tous ceux sont dominés comme modernistes c'est l'intelligence obscurcie par des fausses doctrines. Les résultats sont terribles. Au moment où on ne se rend pas compte, parce que sont là, en train d'étudier dans une salle de classe, paraît une chose sans grande conséquence,
mais c'est terrible. En conséquence, c'est la perte de la foi et la perte de l'âme, c'est l'enfer. Et pourquoi ceux qui ont excommunié Monsieur Lefebvre l'ont excommunié? Parce qu'ils étaient complètement aveuglés. Il aurait dit l'exalter, le féliciter, mais non, il a été condamné, persécuté. Et où se trouve la lumière? On peut dire la lumière se trouve chez les anges, en Dieu évidemment, mais les anges sont des êtres de lumière, et ça leur fait leur bonheur. Notre bonheur sera la vision béatifique, donc sera de voir la vérité elle-même qui est Dieu. Ensuite, on a la Sainte Église, tous les saints, les fidèles. C'est intéressant quand on voit la vie des saints. Dans le procès de canonisation, si on trouve quelque soit même dans une lettre, maintenant ces canonisations, elles ne sont pas. Sur le fait, pensait qu'elles n'étaient pas, n'engagent pas l'infaillibilité. C'est pour ça qu'on ne dit pas, même quand il s'agit d'un saint, d'un personnage qui est qu'on considère comme un saint, qu'on n'a pas de Pie, par exemple, on ne dit pas saint, parce qu'on est atteint une canonisation en règle. Parce que les modernistes, pour eux, la vérité change. Donc si on fait une canonisation avec cet esprit-là, si c'est une chose qui peut changer, elle n'a pas une vraie canonisation. C'est une fausse canonisation d'un vrai saint. Pas de Pie. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc, voilà. J'ai perdu le fil de ma pensée. Donc voilà, la Sainte Église est pleine de lumière. Elle est la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Ensuite, les saints. Donc si on trouve quelque chose qui va contre la foi catholique, on arrête immédiatement le procès. Si un saint dit une chose, quelqu'un en train d'étudier sa cause pour le canoniser, si on trouve des choses contraires à la foi catholique, il arrête tout, il ne peut pas être canoniser. Pourquoi? Parce que les saints sont illuminés d'une manière supérieure par les vertus, par les dons de l'Esprit Saint, etc. Et s'il ne l'est pas, il n'est pas saint. Donc les saints sont des modèles justement de cette lumière que nous avons perdue, qu'Adam a perdu, Adam et Ève au jardin, à l'Éden, ils ont perdu, mais que l'Église, notre Seigneur, nous a apporté. Et par le mérite de notre Seigneur, nous avons la lumière de la foi qui nous rapproche de Dieu. Les fidèles aussi, ils ont la lumière, bien sûr, nous tous, la lumière qui vient du baptême, qui vient des vertus que bon Dieu a mis en nous, la foi, et des dons de l'Esprit Saint. Les évêques, normalement, les prêtres, l'évêque, normalement, s'ils sont fidèles, et le pape surtout. Mais spécialement, on doit reconnaître, on doit souligner toujours, Monsieur Lefebvre et Monsieur Castelmayer ont été très éclairés. Très éclairés. Monsieur Castelmayer avait fait un catéchisme des erreurs modernes, déjà avant le concile, qui a été très très répandu, peut-être même pas ici on l'a répandu peut-être. Parce qu'il était très 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 bon, il était très bien versologue. C'est normal. Les évêques sont faits pour ça, pour éclairer. Et bon, évidemment, au-dessus de tout le monde, notre Seigneur qui avait la vision béatifique. Et cette vision béatifique, pourquoi que les saints sont fixés en Dieu? Parce qu'ils ont la vision béatifique. Ils sont des êtres de sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vision béatifique. Donc cette lumière est très importante. La lumière de la foi. Il n'y a pas de grande différence entre la lumière de la foi et la vision béatifique. Tout ce qu'on verra au ciel, on croit ici-bas. Donc la différence, c'est que là, on voit et ici, on croit. Mais c'est la même chose. Plus la foi est profonde, plus elle s'approche. Et même le credo, il touche à tout ce que nous verrons au ciel. Et Notre-Dame, un être de lumière, Notre-Dame
nous ne pouvons même pas comprendre qu'est-ce que c'est l'âme de Notre-Dame, l'intelligence de Notre-Dame, la lumière dans l'âme de Notre-Dame. On ne peut pas comprendre, parce que ça nous dépasse entièrement. Mais ce qu'on sait, que plus on est proche de Dieu, si on est plus proche du soleil, on est davantage illuminé. Et les saints sont comme ça. Et aussi pour nous, on doit l'invoquer parce qu'elle sait mieux que tout le monde, mieux que tous les autres saints, ce que nous devons faire dans cette crise actuelle, dans cette situation très embarrassante où nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier la Sainte Vierge pour nous faire suivre, tout simplement, que des choses semblent compliquées, elles ne sont pas compliquées, mais sont quand même, mais on a besoin quand même d'une aide pour maintenir simplement l'héritage Montceau-Lefebvre, qui n'est autre chose que l'héritage de la Sainte Église. Deuxième blessure, la malice. La malice a blessé la volonté. Et la volonté, au lieu d'être ordonnée vers son objet propre, qui est le bien, elle est désordonnée. Donc elle veut le bien d'une manière désordonnée, ou alors elle va chercher le bien là où il n'est pas, elle est désordonnée. Une malice. Malice qui a fait que Caïn a tué Abel. Malice terrible, hein? Sa volonté s'est pervertie. Et on doit toujours combattre cette perversité. C'est là aussi une perversité qu'elle va. La volonté, quand elle se détourne de Dieu, de bien, elle accumule des vices. Et ça devient une chose terrible. Elle lance des racines de plus en plus profondes dans un cœur perverti par la malice. On remarque, même chez les enfants, quelquefois des attitudes qui sont ne sont pas toujours. La vertu qui est contraire à la malice consiste, c'est la justice. Donner à chacun ce qui lui appartient. Et on voit bien, quelquefois, les enfants ne donnent pas nécessairement ce qui appartient à l'autre. Et quelquefois, ils prennent celui de l'autre. Et les adultes aussi, quelquefois, nous sommes tous tentés pour faire ne pas être juste entièrement, faire des entorses à la vertu de justice. Et ça, c'est ça qui est la cause, hein, des vols, de mensonges, d'assassinats, médisance, manque de droiture, et aussi des faux cultes, parce que la justice consiste à donner à chacun ce qu'il a droit. Or, Dieu a droit au vrai culte. Donc, quand le missionnaire arrive dans un pays païen, les pays païens, bon, c'est une excuse de leur ignorance, oui, mais quand ils arrivent, normalement, des Montceau-Lefebvre, dans une tribu comme ça, se fait une division assez vite. Certains sont du côté du missionnaire, acceptent nos seigneurs, et d'autres ne l'acceptent pas. Pourquoi ne l'acceptent pas? Par la malice. Parce que pourquoi refuser nos seigneurs? Et quelquefois tue le missionnaire, comme c'est arrivé très souvent. Donc c'est le fait de ne pas donner à Dieu ce qui lui appartient, c'est la vraie messe, le vrai culte, la vraie religion. C'est un acte de malice. Et on peut dire que le progressisme, le Vatican II, il ne veut pas donner à notre Seigneur sa place de roi. Ni le culte qui lui appartient, c'est la vraie messe et tout ce qui va avec, mais aussi ne veut pas le donner, le traiter, le considérer comme roi, le traiter comme roi. Donc là aussi, il a une malice. Il a une ignorance aussi, parce qu'ils ont suivi les doctrines libérales qui viennent de la Révolution, la française et autres, qui fait une confusion complète, un état de révolte continuelle, et le libéralisme et aussi d'autres doctrines. Mais le fait est qu'ils ne reconnaissent pas
que notre Seigneur doit être le roi des nations. Là aussi, c'est une malice. Je seul veux juger le degré de culpabilité de chacun. Mais qu'il a, là, il a une malice, oui. Parce que la malice, c'est ce qui va contre la justice. Et la justice consiste en donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Comme le Seigneur dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu, qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? La première place, évidemment. Et qui est Dieu dans la vie des hommes, qui s'est incarné pour nous montrer le chemin? C'est notre Seigneur qui nous a réunis, c'est notre Seigneur. Donc c'est à lui qu'il faut donner. Si on ne lui donne pas la première place dans les États, c'est une injustice, donc c'est un acte de malice. C'est le fruit de la malice. La malice des hommes fait que... Et la malice des hommes ont fait qu'ils ont persécuté Marcel Lefebvre parce que lui, dans le cas Schumacher, et peut-être d'autres aussi, mais sont eux qui ont maintenu le combat jusqu'à la fin. Ils ont dit non, ce que vous faites là, ça ne va pas. Et notre Seigneur est roi, et il faut le proclamer, et il ne voulait pas. Il ne voulait pas, c'est inimaginable, c'est ce qui s'est passé. Il ne voulait pas. C'est pour ça que Monsieur Lefebvre a dit à Cardinal Ratzinger, vous voulez la déschristianisation de la société, nous voulons la christianisation de la société, nous ne voulons pas nous entendre. C'est inimaginable. Un cardinal de la Sainte Église qui ne veut pas la christianisation de la société parce qu'il ne veut pas que notre Seigneur règne. Donc, malice. Pour Notre-Dame aussi, plusieurs théologiens qui ne veulent pas le donner, c'est proclamer les attributs qui lui sont propres. Ils n'ont pas voulu. Plus d'une fois, je crois, on a voulu faire avancer certains privilèges de Notre-Dame, c'est intercession, on s'appelle ça. Bon, ma mémoire me trahit de temps en temps, mais c'est une intercession pour obtenir toutes les grâces. Non? Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que non, ça c'est pas écuménique. Résultat, on ne donne pas à Notre-Dame ce qu'elle a droit. On ne proclame pas, là c'est un acte qui va contre la justice. Et Saint Michel Archange, au contraire, il a dit qui comme Dieu, parce qu'il a fait un acte de justice. Il ne voulait pas donner qui comme Dieu, il faut donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les saints donnent à Dieu ce qui convient à Dieu. Monsieur Lefebvre a donné à Dieu, il a donné à des séminaristes à l'église, formés avec une formation qui convient. Donc il a été, et en tout, c'était très intéressant quand on parlait à Monsieur Lefebvre. Je me souviens d'être là dans son bureau et on faisait une question. C'est un bon. Voyons ce que dit le droit canon. Il prenait un droit canon comme ça. Voilà, il dit ça. Donc faites ça. Donc, un homme qui se guide par la règle de l'Église. Un homme qui donnait à celui qui demandait la vérité sur ce qu'il demandait. On demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà ce que dit le droit canon, faites-le. Donc un homme qui va avec l'Église tout le temps. Un homme d'église, un homme d'église. Et voilà, on peut dire qu'il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. Parce que pour être prêt à affronter tout ce qu'il a affronté, il fallait vraiment haïr l'iniquité. Il a haï l'iniquité de l'erreur, le modernisme, le libéralisme, et il nous a aidé à tout le point de vue, de la pratique du catholicisme, des vertus, a toujours été un modèle. Quelqu'un qui nous a donné, il a donné aux séminaristes, et à ceux qui n'étaient pas séminaristes, mais qui venaient auprès de lui pour demander des paroles qui puissent les aider. Il a toujours donné à chacun ce que nous avions, pour ainsi dire, un droit, certains droits. Personne qui demande du pain, un père donne du pain, c'est ce qu'il a fait. La troisième blessure, la faiblesse. Donc le péché d'Adam et Ève
a créé, a affaibli la nature humaine, toute la nature humaine. Donc, il n'y a personne qui n'est pas atteint par ces blessures, ces 4 blessures. Et la faiblesse, voilà, ils sont devenus faibles. Faibles. Ça veut dire que devant l'effort, on préfère, on a tendance. Et pour ça que devenir saint, c'est très difficile. Il faut beaucoup de confiance en Dieu, de prière, d'humilité, parce que nous sommes faibles. Même les saints, ils sont faibles. Une fois, on a dit à Sainte Thérèse, elle était malade, presque près de la mort, et on a dit, mais vous êtes forte. Elle dit, moi forte, je n'arrête pas de crier, au secours, au secours, au secours. Donc même les saints, leur force vient, non pas d'eux, mais en dehors d'eux, vient de la grâce que Dieu donne. Parce que nous sommes foncièrement faibles à cause du péché originel. Bon, pas exagérer non plus, parce que la vertu de force aussi est tout dans un appareil. Mais disons, nous sommes faibles pour 2 raisons. Parce que nous sommes créés, la créature n'a pas tout ce qu'elle a reçu, et nous sommes faibles à côté de cette blessure, mais que nous pouvons agir contre, et avec la grâce de Dieu, la vertu de force, elle va consolider quelque chose de solide normalement. Mais nous sommes toujours, cette blessure, elle peut se rouvrir facilement parce qu'elle atteint le fond, elle a blessé notre nature. Le baptême enlève le péché originel, mais n'enlève pas les blessures. Mais les vertus, elles, oui, vertus, les dons, ils vont guérir ces blessures. Donc Sainte Thérèse, oui, il ne faut pas exagérer non plus, il faut lui dire que non, elle était forte quand même. Forte par la vertu de Dieu. Donc, faiblesse de ceux qui abandonnent le service de Dieu. Dieu jugera chacun de nous. Mais quelquefois, on voit qu'il y a des personnes qui abandonnent, comme des soldats qui abandonnent le combat, parce qu'ils sont par faiblesse. On le comprend, mais c'est une faiblesse quand on comprend. Il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que dans l'armée, c'est durement puni. Et c'est intéressant que l'armée a cette discipline si forte. Mais les soldats, plusieurs, se leur demandaient, et se partiraient à la maison tout de suite. Là, parce que cette faiblesse est un héritage malheureux d'Adam et Ève. Et là, il faut faire un grand effort pour affronter. Donc, la vertu de force va nous faire surmonter des obstacles qui s'opposent à la réalisation de notre devoir, réalisation du bien. Donc, quelqu'un qui commence, je ne sais pas, une neuvaine et arrête parce que sans raison, un peu fatigué, voilà, c'est la faiblesse. L'autre commence à prendre une résolution très bonne et après abandonne, c'est la faiblesse. L'autre commence à étudier quelque chose de sérieux et abandonne, faiblesse. L'autre rentre au séminaire et après, on fait tout l'ensemble du séminaire, tout un peu lourd et il s'en va, faiblesse. Et bon, il faut voir mieux dans chaque cas, mais normalement, faiblesse. Et ainsi de suite. Et la faiblesse est très présente. Cette faiblesse cause en nous beaucoup d'inconstance. On commence à dire notre chapelet, après on arrête, faiblesse. Il y a une faiblesse qui nous guette à tous les instants. Le péché originel nous a rendus faibles. La source de notre force, c'est la messe, c'est la communion, c'est la connaissance de la vérité. Plus une vérité est connue avec clarté, plus elle renforce la volonté. La volonté a besoin de l'intelligence et puisse l'orienter avec fermeté. Pour ça, dans cette crise, il faut lire le livre dans les Fèvres. Si on ne s'instruit pas, comme a dit Monsieur Lefebvre au début du long de Coronie,
citant un de ses collaborateurs, il a dit, si vous ne lisez pas, un jour vous trahirez. Vous trahirez pourquoi? Parce que la faiblesse, la malice aussi. Donc il faut recourir à la messe, à la communion, à la prière. Mais il y a beaucoup d'évêques au concile qui ont vu le mal et qui après sont revenus dans leur diocèse et qui ont abandonné le combat. Il y en a certainement de la faiblesse, possiblement. Il y a d'autres qui ont dit même c'est inimaginable. En Italie, on m'a confirmé, mais c'est inimaginable. J'ai même du mal à répéter. Mais il paraît qu'à la fin, le canal Ottaviano, il a accepté des choses qui étaient inacceptables, le canal Ottaviano. Ça aussi, ça montre comment c'est dangereux de vivre avec les belligérants. Il ne faut pas s'approcher trop des gens qui sont dans l'erreur, surtout s'ils ont l'autorité, comme c'était le cas pour VI. C'est très dangereux. Et on est faible. Et notre résistance va jusqu'à un certain point et après on peut céder. Il y avait des choses qui nous sont, même si Titian Malaray a dit très très bien, parce qu'il avait un esprit très très bien, l'esprit aussi il était droit, mais l'ambiance de la fin il était un peu cassé, parce que nous sommes faibles, il faut bien prier les uns pour les autres. Donc notre force elle vient de Dieu, elle est faite surtout d'humilité, de confiance. Exemple de force, notre Seigneur dans la Passion. Père, c'est possible que ce calice passe sans que je bois, mais ne soit pas faite ma volonté, mais la vôtre. Le Seigneur, voilà, ça n'a pas été facile pour lui. On pourrait croire, il y a des gens qui disent non, mais il était Dieu. Non. Il a porté tout le poids de la passion en tant qu'homme. Il a souffert en tant qu'homme. En tant que Dieu, il ne souffre pas en tant qu'homme. Ensuite, Notre-Dame, debout, au pied de la croix, elle était forte, une femme forte. Et un père dominicain faisait une observation intéressante, il disait, elle était debout et tout près de la croix. Être debout et de loin, comme peut-être quelques apôtres étaient là, vraiment de loin, c'est autre chose. Debout et loin, bon. Ou être près de la croix et par terre, bon. Elle n'était ni loin ni par terre. Elle était au pied de la croix et elle était debout. Donc la force inimaginable de Notre-Dame, c'est elle que nous devons demander la grâce d'obtenir cette force. La force de Saint-Maurice, avec les légions thébaines. Ils étaient 10 000 et ils ont préféré partir de ce monde et pareil, les textes disent qu'il n'a pas eu de défection. Incroyable, il était fort. La force, c'est l'acte principal de vertu de force, c'est le martyr. Ils ont été forts. Ils étaient exceptionnellement forts. Et Monsieur Lefebvre, Monsieur de Castelmaine, ils ont quelle force d'âme, quelle force dans ce contact avec Rome. Monsieur Lefebvre, quelquefois, quand il est à Rome, ces moments-là, que soit 76, il a été convoqué à Rome pour une conversation qui de fait était un jugement, mais ils ne l'ont pas dit. Et ils ont accablé, je ne sais pas combien de temps. Et à la fin, il a dit, maintenant je peux parler. Et alors il s'est adressé aux 3 cardinaux qui étaient là, Wright, Garonne et Tampere. Il a dit, oui, vous m'avez accusé, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Cardinal Wright? Qu'est-ce que vous faites avec le catéchisme? Et il a commencé, et le Cardinal Wright faisait non, mais c'est pas ma faute. Après l'autre, il a dit, et vous, Garonne,
Qu'est-ce que j'ai fait des séminaires? Ah, mais personne m'écoute. Et vous tabernacle, votre messe qui est une messe protestante. Il faut une force d'âme quand même pour aller là. Vous êtes comme Sainte Jeanne d'Arc aussi, pendant son tribunal. Elle a dit que ses réponses sont assez impressionnantes. Et c'est pas. Elle a maintenu une posture, une attitude tout à fait exceptionnelle. Et moi, je l'ai fait aussi. On m'a raconté, je ne sais pas où c'est ça, mais il était au Saint-Office. S'il y a quelque chose qui n'est pas exact, qu'on me corrige. Mais il était au Saint-Office et il était là, Ratzinger et d'autres. Et il a dit, je ne sais pas exactement comment était toute la conversation, mais en fait, moi, il dit, ici, au Saint-Office, je suis chez moi. Et un jour, le Saint-Office va vous condamner. Faites fort, vous allez là-bas. Ça, c'est un peu différent d'aller là-bas et c'est pas si les autres ont fait autant. Hein. Bon, mais et après, quand c'est fini, Ratzinger était furieux, alors il allait partir. Il a dit non, ne partez pas par la porte de devant. Il faut partir là par la porte de derrière, la porte de la cuisine. Et il dit non, pas du tout. Je rentrais par la grande porte, je sors par la grande porte. Non, il y a plein de journalistes que vous avez appelés. Je n'ai rien appelé, moi. Il avait la force quand même. Hein. Et c'est pas facile, cette force. C'est pas facile. Parce que, comme Saint Jeanne d'Arc, je ne me souviens pas les réponses ici en ce moment, mais ces réponses sont extraordinaires. Elle a fait des remarques qui ont été. Et ces juges étaient, surtout Cochon, étaient furieux. Et quelques-unes simplement assez très belles, comme êtes-vous en état de grâce? Si je suis, que Dieu me garde, si je ne suis pas, que Dieu me ramène, me mette. Mais il y avait d'autres qui étaient plus comme ça, et les autres étaient. Donc c'est la vertu de force. La quatrième blessure, la concupiscence, qui est le dérèglement dans le plaisir, dans le plein de sens, et c'est. Bon, elle s'éteint ensuite par d'autres choses, on verra la vertu de tempérance, hein, parce que la vertu de tempérance qui va corriger, guérir la concupiscence. Le plaisir des sens, selon la raison et la foi, est une chose bonne. C'est bon de regarder, c'est bon d'écouter, c'est bon les choses ne sont pas. Bon, Dieu n'a pas créé les sens pour nous conduire en enfer, non. Mais le péché originel a déréglé tout ça. Donc, très bon de boire l'eau de vie. Mais se boire 3 bouteilles tout de suite, l'une après l'autre, non. Donc, un dérèglement, et ce dérèglement, il devient la source d'un nombre innombrable de péchés. Donc, dans le boire, le manger, dans tout ce qu'on peut imaginer. Et le remède est dans la pénitence. Notre-Dame a tout, particulièrement toute la séparation, prière et pénitence, disait-elle à Lourdes. Prière, pénitence, c'est partout, elle dit. Et c'est la vie monastique, la vie religieuse marquée par la pénitence. Mais ne pensez pas que la pénitence rend la vie religieuse triste. Non, bien au contraire. Il n'y a rien de plus joyeux que la récréation des communautés contemplatives. Donc, cette plaie, si elle est propagée, le modernisme l'encourage, pour ainsi dire, et le modernisme l'encourage, le progressisme, et déjà elle dominait dans le paganisme, et maintenant elle domine de plus en plus dans les pays autrefois catholiques. Et alors qu'il y a la tempérance, il y a la mesure de Dieu. La mesure de Dieu. Notre Seigneur les protestants ont perdu la mesure. Soit ils vont d'un côté, soit ils vont de l'autre.
Mais notre Seigneur, il a la mesure. La mesure qu'il a, c'est l'Église. Et on voit dans les saints cette mesure. Bon, donc aimer les vertus, aimer l'intégrité des vertus, aimer l'intégrité de l'ensemble. L'intégrité je crois que c'est un maçon qui a dit la révolution c'est un bloc. De temps en temps, les maçons disent des choses qui. C'est tellement mauvais que vous prenez le contraire, c'est très bon. C'est comme ça. Donc, non, c'est le catholicisme qui est un bloc. Parce que le mal, il n'a pas l'unité. Le mal, il va d'un côté et de l'autre. Le mal, il n'y a plus de vice que de vertu. Parce que le mal est toujours une exagération, soit d'un côté, soit de l'autre. Celui qui mange trop dans le péché, celui qui ne veut pas manger meurt de faim, c'est dans le péché aussi. Donc il y a plus de vices que de vertus. Et les vertus sont beaucoup plus structurées. Donc c'est le catholicisme qui est un bloc, ou moins, beaucoup plus que la révolution. Donc aimer, et regardez Monsieur Lefebvre, parce qu'il a été un exemple extraordinaire en lui, on voyait bien, comment dire, la sainteté. C'est une expression que j'ai vue dans un livre, le titre d'un livre, sur Monseigneur de Bois-Ménu. Je crois que c'était le titre, c'était à peu près ceci, la sainteté au naturel. Pas au naturel et au naturalisme, il faut dire, la sainteté est tellement aimable et c'est simple qu'elle passait, qu'elle était aimable, elle passait inaperçue, pour ainsi dire, pas tout à fait. Il passait pas tout à fait inaperçu, mais de sa manière comme ça, qui était icône, il le voyait là, il mangeait comme tout le monde, il prenait le petit déjeuner, il n'avait pas de choses extravagantes au moins. Donc, essayez que nous essayons de garder cet équilibre et prier, surtout demander au bon Dieu de faire les choses de plus en plus avec amour, faire pour Dieu, faire toujours qu'avec une intention, la foi, l'espérance, la charité, qu'elle puisse inspirer tous nos actes, même des choses simples. Le bon Dieu souvent ne demande pas des choses extraordinaires, mais au moins dans le jour, de temps en temps peut arriver, mais le jour non. Mais faire les choses, un auteur français dit une chose très belle, disait faire les grandes choses comme petites à cause de la puissance de Dieu qui agit en toi. Et faire les grandes comme petites, comme la puissance de notre Seigneur qui agit en toi. Et les petites comme grandes à cause de sa majesté qui agit en toi aussi. Dans les choses grandes comme petites, parce que nous sommes aidés par Dieu, on ne pas s'affoler, et faire les petites comme grandes à cause de la majesté de Dieu. Parce que nous devons rester toujours unis à Dieu et donner une grande valeur à tout, parce qu'elle mérite ça, et que nous devons le faire avec le même esprit que notre Seigneur le faisait dans la maison de Nazareth, comme Notre-Dame faisait, comme les saints ont fait.